Pourquoi l'éducation rend-elle plus libre? Cette question semble à la fois simple et profonde. L'idée que l'éducation est un chemin vers la liberté est largement partagée, mais que signifie-t-elle vraiment? La liberté est-elle un don naturel ou un but à atteindre? Est-ce l'école qui nous libère, ou une forme d'apprentissage plus intime, plus profond? Tous ont pensé, à leur manière, le lien entre savoir, conscience de soi et liberté. En parcourant leurs pensées, nous verrons que l'éducation n'est pas simplement une transmission de connaissances, mais un processus de transformation de l'être humain. 1. Rousseau, l'éducation comme retour à la nature et condition de la liberté. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, place l'éducation au cœur de sa réflexion sur la liberté. Dans son ouvrage majeur, Émile ou de l'éducation, il affirme que « l'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Cette formule célèbre signifie que la liberté naturelle de l'homme est constamment menacée par les contraintes sociales, les conventions, et les institutions mal orientées. Pour Rousseau, l'éducation est l'outil qui peut aider l'homme à conserver ou retrouver sa liberté. Contrairement à l'idée que l'on devient libre en apprenant des règles imposées par les autres, Rousseau propose une éducation qui respecte le développement naturel de l'enfant. Il ne s'agit pas de contraindre ou de modeler l'individu selon une norme sociale, mais plutôt de l'accompagner dans la découverte de ses capacités et de son jugement personnel. L'objectif est de former un individu autonome, capable de penser par lui-même et d'agir selon sa propre volonté, tout en respectant autrui. Pour cela, Rousseau défend une pédagogie progressive, adaptée au stade de développement de l'enfant. Jusqu'à l'adolescence, l'éducation doit être essentiellement négative, il ne faut pas remplir la tête de l'enfant de connaissances abstraites, mais l'exposer au monde, lui permettre d'observer, d'expérimenter, de tirer ses propres conclusions. C'est en apprenant à connaître les conséquences de ses actes que l'enfant apprend la responsabilité et donc, la liberté. Rousseau insiste aussi sur la distinction entre volonté propre et volonté générale. L'individu libre n'est pas celui qui suit ses impulsions, mais celui qui agit selon la raison, dans le cadre d'une société juste. L'éducation doit donc préparer à la vie sociale en cultivant le sens moral, le respect, et la compréhension des autres. Elle doit faire naître une conscience éthique, capable d'arbitrer entre les désirs personnels et le bien commun. Dans cette perspective, l'éducateur joue un rôle discret mais essentiel. Il n'impose pas, mais oriente, crée les conditions pour que l'enfant découvre par lui-même. 2. Kant, devenir autonome par la raison. Emmanuel Kant, grand penseur des Lumières, voit l'éducation comme le fondement de la liberté humaine. Pour lui, la liberté véritable ne réside pas dans la satisfaction immédiate de nos désirs, mais dans la capacité à se donner soi-même des règles, à agir selon la raison plutôt que selon les impulsions. Cette forme de liberté s'appelle l'autonomie. Et cette autonomie, on ne la possède pas naturellement, elle s'apprend. Elle est le fruit d'un long travail de formation, d'une éducation bien conduite. Kant écrit « L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation ». Cette phrase forte résume sa pensée, c'est par l'éducation que l'être humain devient réellement lui-même, en développant sa raison, son sens moral, et sa capacité à juger par lui-même. Un être libre, pour Kant, est un être capable de choisir ce qui est juste, non par obéissance aveugle, mais parce qu'il comprend les raisons de ses choix. Dans sa vision, la liberté ne consiste donc pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on fait en toute conscience. La personne libre est celle qui agit par devoir, en accord avec une loi morale qu'elle reconnaît comme valable pour tous. Cette loi morale universelle, Kant l'appelle l'impératif catégorique, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Pour atteindre ce niveau d'exigence éthique, il faut une formation de l'esprit. C'est ici que l'éducation joue un rôle fondamental. Elle ne se contente pas de transmettre des savoirs. Elle apprend à penser, à raisonner, à remettre en question les apparences, les habitudes, les préjugés. Elle aide l'individu à sortir de ce que Kant appelle la minorité, c'est-à-dire l'état de dépendance intellectuelle dans lequel beaucoup restent enfermés toute leur vie, par paresse ou par peur. L'éducation est donc un processus d'émancipation. Elle libère l'esprit de l'autorité injustifiée et lui donne les moyens de s'orienter par lui-même dans le monde. Mais cette liberté, Kant le rappelle, suppose aussi des contraintes. Un enfant ne devient pas libre en étant laissé à lui-même. Il a besoin de discipline,
de structure, d'apprentissage progressif de la responsabilité. C'est là toute la subtilité de la pédagogie kantienne, elle doit équilibrer obéissance et autonomie, guidance et liberté. L'éducateur ne doit pas imposer son autorité de manière arbitraire, mais accompagner l'enfant pour qu'il devienne capable de se gouverner lui-même. 3. Hegel, l'éducation comme accès à la liberté par la culture. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, philosophe allemand du début du XIXe siècle, propose une vision ambitieuse de la liberté humaine. Pour lui, l'être humain ne devient libre qu'à travers un long processus de développement, qui passe notamment par l'éducation et la culture. Contrairement à Rousseau, qui valorise un retour à la nature, Hegel affirme que la liberté est une conquête, elle se construit historiquement et individuellement par la médiation de la société, du langage, de l'art, de la morale, du droit, autant d'éléments que l'on découvre et intériorise grâce à l'éducation. Chez Hegel, la liberté ne signifie pas simplement l'absence de contraintes. Elle est la pleine réalisation de soi, dans et par la relation à autrui. Être libre, c'est être capable de se reconnaître dans un monde qui a du sens, un monde dans lequel on peut agir rationnellement. Or, ce monde n'est pas donné d'avance. Il se forme dans l'histoire, dans les institutions, dans la culture. C'est pourquoi l'éducation est essentielle, elle est le moyen par lequel l'individu s'approprie ce monde, en comprend les règles, les valeurs, les structures, pour y trouver sa place tout en affirmant sa subjectivité. Hegel parle de Bildung, un mot allemand difficile à traduire exactement, mais que l'on peut rendre par formation ou éducation culturelle. Cette formation ne se limite pas à apprentissage scolaire, elle désigne un processus global de développement de la conscience, par lequel l'individu s'élève de la subjectivité immédiate à une conscience plus riche, plus universelle. En ce sens, Bildung est un chemin vers la liberté, en s'ouvrant à la culture, aux idées, à l'histoire, le sujet devient capable de se penser lui-même autrement, et de comprendre sa propre position dans le monde. 4. Sartre, l'éducation comme prise de conscience de notre liberté. Jean-Paul Sartre, philosophe du XXe siècle, propose une approche très particulière de la liberté, centrée sur la conscience et la responsabilité individuelle. Pour Sartre, la liberté est une condition fondamentale et inévitable de l'existence humaine, l'homme est condamné à être libre, écrit-il dans L'être et le néant. Cela signifie que, dès notre naissance, nous sommes jetés dans le monde sans guide préétabli, et que nous devons constamment choisir qui nous voulons être. L'éducation, dans cette perspective, ne consiste pas à transmettre des savoirs ou des normes fixes, mais à aider à prendre conscience de cette liberté radicale et à l'assumer pleinement. Sartre insiste sur le fait que la liberté n'est pas un état confortable ou évident. Elle est source d'angoisse, car elle implique que nous sommes seuls responsables de nos choix, sans excuse possible. Il n'existe pas de nature humaine fixe qui pourrait justifier nos actions, pas de destin ou de règles divines pour nous guider. Nous sommes libres de choisir, dans un monde absurde, sans raison préétablie. Cette vision bouscule profondément l'idée traditionnelle que l'éducation doit transmettre des valeurs ou des vérités universelles. Cependant, Sartre ne voit pas cette liberté comme un fardeau uniquement. Au contraire, elle est aussi une force libératrice. L'éducation doit aider chacun à découvrir qu'il est un sujet libre, capable d'inventer sa vie, de se créer lui-même à travers ses actes. Le rôle de l'éducateur, selon Sartre, est d'amener l'élève à sortir de l'ignorance de soi, à cesser d'être un objet soumis à des déterminismes, pour devenir un sujet conscient et engagé. Dans cette optique, l'éducation est un éveil à la conscience. Elle doit encourager la réflexion, le doute, la remise en question. Il ne s'agit pas de formuler des réponses toutes faites, mais de poser des questions essentielles. Qui suis-je? Que veux-je devenir? Quels sont les choix que je fais? L'éducation devient un espace de liberté où l'élève apprend à penser par lui-même, à affirmer ses valeurs, tout en acceptant la responsabilité de ses actes. Cette conception se traduit aussi dans la pédagogie. Sartre critique les méthodes autoritaires qui imposent des savoirs et des comportements sans laisser place à la liberté de penser. Il prône une éducation dialogique, où l'élève est un partenaire actif, capable de confronter ses idées, d'explorer ses désirs, et de se définir dans l'échange. L'erreur et le doute ne sont pas les échecs, mais des moments nécessaires pour construire sa propre vérité.